« 808 enfants ont fait leur rentrée mardi matin à Luçon. Entre les larmes, les peurs et les joies des retrouvailles, ce sont une multitude de sentiments qui se sont exprimés dans les cours d'école, sans oublier bien évidemment l'angoisse des parents. Mais les 33 enseignants luçonnais ont tout fait pour assurer les grands comme les petits et la rentrée s'est finalement très bien passée. C'est une très bonne rentrée avec une hausse continue des effectifs. Nous accueillons cette année 277 élèves. Avec une équipe pédagogique qui reste stable, inchangée, qui poursuit ses habitudes de travail communes et son amélioration du fonctionnement de l'école. Avec cette année, cette nouveauté des rythmes scolaires qui a été préparée minutieusement en amont, tant du point de vue de l'équipe pédagogique que du point de vue de l'équipe d'animation avec laquelle nous avons travaillé étroitement. Période électorale oblige, c'est seulement ce week-end que le complexe sportif des Commets a été inauguré. Les personnalités présentes et les associations utilisatrices ont ainsi dévoilé une plaque officielle de ce lieu, dont la première partie, rappelons-le, a été ouverte en 2007. La seconde tranche a quant à elle été opérationnelle en 2013 et depuis, ce complexe sportif, réalisé en étroite collaboration avec les associations, fonctionne à plein et surtout donne satisfaction aux sportifs. Et c'était bien là le but, avoir un équipement de qualité. Le but, c'est d'avoir ici, à Luçon, ville de 10 000 habitants, un équipement qui est un équipement que des clubs similaires pourraient trouver dans les grandes villes, dans des endroits où il y aurait beaucoup plus en fait, de pratiquants qu'ici. Il n'y a pas de raison. C'est pas parce qu'on est à Luçon qu'on peut avoir, qu'on doit avoir des équipements qui sont moindres. Et je pense que c'est ça, justement, qui fait la qualité de la vie à Luçon, c'est de trouver ici ce que l'on trouve ailleurs, avec l'excellence que l'on recherche. Rappelons que les Commets ont d'abord été constitués d'une grande salle de sport polyvalente avec hall d'accueil et vestiaires sur une surface d'environ 2000 m² et pour un coût d'environ 2 500 000 €. La seconde tranche, quant à elle, représente environ 1000 m². Salle spécifique donc pour le judo, karaté et gymnastique. On est à peu près sur 500 licenciés, c'est quand même énorme. Ça va être aussi donc la pérennisation donc, de 3 emplois au niveau des éducateurs sportifs et de l'encadrement. Il y a aussi des bureaux qui ont été créés, donc ça fait aussi donc, finalement un lieu d'accueil pour ces associations et les adhérents. Et déjà, on sent effectivement une forte augmentation donc de licenciés dans ces disciplines. Cette fois, ça y est, la nouvelle saison 2014-2015 du Théâtre Milandi a été officiellement lancée. La soirée de présentation a permis, comme d'habitude, de présenter les 16 dates de cette saison et de découvrir le parrain. Cette année, c'est le musicien et oboïste réputé Hugo Rennes qui a cette lourde tâche. Il apprécie l'éclectisme du programme milandien et est donc ravi de ce rôle. Oui, c'est la première fois que ça m'arrive. En fait, je trouve ça bien. C'est une bonne idée de parrainage. Bon, moi, je suis un artiste quand même de la région, donc ça me plaît d'être présent aussi dans cette ville de Luçon, dans laquelle j'ai déjà travaillé à plusieurs reprises. Mais voilà, donc je suis très content, très honoré d'avoir été choisi comme parrain. Hugo Rennes sera à Luçon le 8 février avec la Symphonie du Marais pour un concert baptisé Musique et Chocolat où l'on pourra apprécier de la musique du 19e siècle tout en dégustant des chocolats comme dans un salon viennois. Autre musicien présent sur cette programmation et qui était invité à cette soirée, Michel et Jean-Guy. Et leur musique rock, leurs personnages complètement décalés et leurs textes acérés ont conquis le public. DJ Jean-Guy, mesdames et messieurs! Attention, vous êtes prêts? Les alternatives, j'aime les alternateurs. En taxi jusqu'à Brive, mon corps du quel bonheur.
Michel et Jean-Guy seront eux en concert au Théâtre Milandi le samedi 10 janvier. 2 fois par an, c'est un rituel. La piscine intercommunale de Luçon subit un grand nettoyage. Les 9 agents se relaient pour cet entretien qui permet de nettoyer, réhabiliter et entretenir un outil fréquenté à l'année par des milliers d'utilisateurs. Le plus gros du travail se passe bien évidemment au niveau des 2 bassins. Les 780 mètres cubes d'eau sont évacués et après cette vidange, place au récurage. On travaille sur la façon suivante, c'est-à-dire que, déjà, une première temps, bien sûr, on vide les bassins, ensuite on applique un détergent. Ensuite, suite à ce détergent-là, nous sommes obligés de rincer et également nous finissons par un désinfectant et après nous laissons rincer et nous laissons sécher les bassins. Ensuite, une fois que tout ça est séché, une fois que les filtres également se sont réparés, on remplit et il nous faut 3 jours après de chauffe pour remplir les bassins, les 2 bassins. Pour la 7e année, les associations luçonnaises se sont retrouvées samedi au Jardin du Maine pour une journée découverte. À travers des stands ou des démonstrations, ce rendez-vous immuable permet aux différents clubs luçonnais de se faire connaître et d'assurer leur promotion auprès de la population. On y retrouvait cette année 49 associations sportives, culturelles, sociales ou humanitaires. Les amoureux de belles carrosseries ont ainsi pu se régaler les yeux grâce à l'ASVAM qui exposait quelques-unes de ces voitures, tandis que les fous de danse ont pu apprécier les démonstrations de chœur celtique danse, accès danse ou encore l'atelier danse d'Isabelle Proux. Autre démonstration appréciée, celle des dagues du cardinal. Pour les associations, ce rendez-vous est essentiel, même si elles sont là depuis de nombreuses années. On participe parce que ça fait plaisir et pour faire connaître l'association et puis recruter de nouveaux danseurs. On est ouvert aux débutants et même à ceux qui savent déjà. Voilà. Nous proposons de participer à des cours de danse bretonne et traditionnelle. C'est ouvert aussi aux traditionnels. Pour faire connaître l'association, le tir à l'arc Richelieu, et pour avoir des nouveaux adhérents et continuer à prospérer dans le club à Luçon. Et donc aujourd'hui alors comment ça se passe? Quel est l'accueil au niveau du public? Elle est très contente, je pense de nouveaux adhérents parce que les gens ont l'air motivés et de bons contacts avec les gens qui sont venus aujourd'hui. Et pour les petites nouvelles, il est également très important d'être présent. C'est le cas par exemple de l'association sportive des cavaliers et amis du Haras du Fief qui vient de lancer son activité. Nous avons décidé de créer une association en fait pour monopoliser un peu plus de personnes autour de nous, pour nous aider à aller plus haut, plus loin dans notre centre équestre, pouvoir après créer des concours, pas mal de choses pour avancer, hein, on en a besoin.